le menuet de la Juganière. Pierre seigneur de la Juganière, baron de l'Empire commandeur de la Légion d'honneur, 15 août 1810, cousin célèbre. Né le 10 septembre 1746, samedi, Périer, 50. Décédé le 15 août 1835, samedi, Caen, 14, à l'âge de 88 ans. Inhumé, Caen, 14. Sieur de la Juganière, avocat et magistrat au moment de la Révolution, premier échevin de Saint-Lô en 1782, député du tiers aux États généraux, membre du directoire du district de Saint-Lô. Marié le 21 juin 1770 Notre-Dame de Saint-Lô, 50, dispense de mariage, avec Marie-Charlotte Lefebvre 1741, parents, Israël Lefebvre et Marie-Charlotte Gire de Préfontaine, dont Pierre Israël le menuet de la Juganière 1771 à 1817. Gilles le menuet de la Juganière, maire de Saint-Lô 1773 à 1847. Pierre le menuet de la Juganière, fils de Feu Gilles, natif de Périer, demeurant à Notre-Dame de Saint-Lô, 24 ans. Il déclare que lui suppliant n'a qu'environ 300 livres de rente, qu'avec sa profession d'avocat, suffisent à peine pour le faire subsister conformément à son état, et la future ne peut espérer pour dot et héritage que la somme de 200 livres. Extrait de baptême à Notre-Dame de Saint-Lô le 4 juin 1741 de Marie-Charlotte Lefebvre, née le 2, fille de maître Israël Lefebvre, avocat au bailliage et vicomté de Saint-Lô, et avocat du roi en l'hôtel de ville dudit lieu, et de Marie-Charlotte Gire. Marraine, demoiselle Marie Otto, parrain, maître Jean-Hervé Lefebvre. Témoin, Jean-Pierre Mathieu le Menuet, signe, marchand bourgeois de Saint-Lô, 60 ans, oncle paternel du suppliant et son tuteur, Luc Hervé Le Couste, signe, lieutenant de Hémer le premier chirurgien du roi en la ville de Saint-Lô, 58 ans, de Saint-Lô, parent du suppliant du 4e au 5e degré, et de la suppliante du 2e au 3e, Louis-Jean Lefrançois, signe, bourgeois de Saint-Lô, 24 ans, non-parent, Léonore Armand Denis de Silly, signe, étudiant, 24 ans, non-parent, de Saint-Lô, appelé plus loin. Dans le document Denis du Colombier mais signe Denis de Silly. Notes individuelles. Accusateur public près le tribunal criminel de la Manche en 1792, président de la commission de la résistance de Granville, membre du Conseil des Anciens en 1797, président du tribunal criminel de la Manche le 14 avril 1798, député de la Manche au Conseil des Anciens le 4 avril 1798, président du tribunal d'appel de Caen le 12 avril 1800, baron d'Empire par lettre patente du 6 octobre 1810 ou 1811, premier président à la cour d'appel de Caen de 1799 ou 1800 à 1823, puis de 1830 à 1835, premier président à la cour impériale de Caen le 10 mai 1811, chevalier de la Légion d'honneur, élevé par son grand-oncle Pierre prêtre. Ce bon prêtre commença lui-même l'éducation de son petit-neveu, l'initia aux premiers éléments des lettres et des sciences, et augurant bien de son élève, il l'envoya par faire ses études au collège de Coutances, où il ne tarda pas à s'inscrire au nombre des meilleurs élèves. Ses humanités terminées, Pierre le Menuet lit ses études de droit, au cours desquelles il épousa, en 1764, à l'âge de 18 ans, la fille de Monsieur Lefebvre, l'un des avocats les plus distingués du bailliage de Saint-Lô. Cette soumission précoce à la vie de ménage, au devoir sérieux de chef de famille, dut contribuer à développer ce qu'il y avait de sévère et de grave dans son caractère. À 22 ans, il fit ses débuts au barreau près du bailliage de Périer, qui était alors d'une certaine importance, acquise par suite du transfert dans cette localité de l'ancien bailliage de Saint-Sauveur-Landelin. Nombre de magistrats et d'officiers du bailliage y habitaient. Bientôt, son mariage, ses relations de famille, la notoriété qu'il avait acquise, lui tirent désirer un champ d'action plus vaste. En 1779, il vint à Saint-Lô et se lit inscrire au barreau de cette ville. La conscience avec laquelle il exerçait sa profession, sa science juridique, son intelligence des affaires, le souvenir des services rendus par ses ascendants, attirèrent sur lui l'attention de ses concitoyens, qui lui exprimèrent leur confiance en l'appelant, 3 ans après son arrivée à Saint-Lô, en 1782, aux fonctions de premier échevin de la ville, choix que le roi ratifia. Avocat chargé de l'administration d'une ville importante, ayant, comme échevin, certaines attributions judiciaires, il était impossible à cet homme de 86 ans, conscient de sa valeur, de rester indifférent aux agitations de l'époque.